Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui c'est le jour des stats et ils vont avoir un jour de retard pour la bonne et simple raison que lorsque j'ai enregistré mes vidéos, le son n'est pas passé. J'avais oublié d'allumer mes micros. Et voilà ce que c'est quand on est un peu tête en l'air et qu'on fait pas gaffe à tout ce qui se passe en dehors de l'objectif qui est en train de nous filmer. Bien fait, il faut que je recommence. Donc, les stats, mais pas que. Alors, la saga numéro 5, les capteurs, arrive première avec 38 vues. Les bons plans du web, du 17 octobre, nous arrivent en seconde position avec 25 vues. Et ça pour 24 heures. En troisième position arrivent les news du 10 octobre avec 23 vues. En quatrième position arrive de nouveau la saga. Cette fois-ci c'est numéro 6, le format des fichiers avec 21 vues. Et enfin en cinquième position arrivent de nouveau les stats du 12 octobre. Alors je ne suis qu'à moitié étonné que la saga soit culmine en tête avec très peu de temps pour regarder les sagas, tout simplement parce qu'effectivement j'ai l'impression que vous êtes assez friand de ce genre de vidéos, donc je vais essayer de continuer dans ce sens là. Alors sachant que pour répondre à mes sondages, il faut aller dans l'onglet communauté sur ma chaîne. Je vous exhorte à aller voir mes sondages, c'est important. Ça me permet de coller au plus près de la réalité, à savoir de vos demandes fondamentales, sachant que malgré tout, quelque part, je fais des vidéos qui peuvent vous intéresser, mais je souhaiterais avoir votre avis sur la question. Donc allez bien sur l'onglet communauté et répondez à mes sondages, ça n'en sera que mieux. Vient ensuite les vidéos à venir. Alors bon, on va dire qu'à chaque fois c'est un peu la même chose, mais incrémenté de la future vidéo à venir. Alors en 7 viennent les règles de composition qui paraîtra le 23 octobre. Le 30 octobre paraîtra la saga numéro 8 sur la lumière. C'est super important, sans lumière on ne peut rien faire. Je vais faire une vidéo qui paraîtra forcément après le 6 novembre je pense, sur pour qui sont faits les Z7 II et Z7 tout court et éventuellement les D850, parce que pas mal de journalistes nous serinent avec le fait que effectivement Nikon a sorti un boîtier mais il ne fait que ou Canon a sorti un boîtier et il fait tant, dans le sens où il y a beaucoup de mégapixels. C'est pas forcément vrai. Vous l'avez vu avec les capteurs, plus le capteur a de pixels et plus les objectifs doivent être de pointe. Donc c'est pas forcément un bon raisonnement. Généralement ces journalistes là ne font pas de photos avec les boîtiers dont ils parlent. Sinon ils changeraient légèrement leur point de vue sur la question. Alors je pense que je vais faire aussi une vidéo sur amis photographes, il va falloir changer nos habitudes. Tout simplement parce que avec les nouveaux boîtiers hybrides qui sont au niveau du décryptage de la lumière fantastique, je n'en veux pour preuve que mon Z50 par exemple, c'est ce qui me l'a fait acheter et qui m'a fait acheter le D780. En contre-jour, il gère tout seul le contre-jour. Je dis bien tout seul. Je n'ai pas appuyé sur le bouton AELE que pour bloquer la mesure de la lumière en mode spot sur le visage et puis après cadrer de façon plus large. Non, il le fait en automatique. Et c'est vrai que là, je suis assez sur le cul.
je pensais faire une vidéo à un moment donné sur les fabricants de boîtiers en leur disant messieurs, réactualisez vos logiciels parce que les logiciels embarqués sur les smartphones vont battre à plate couture vos boîtiers. Eh bien, preuve s'il en est, au moins avec Nikon, qu'avec ses aides, quelque chose, il arrive à faire le job. Sur ce, les amis, je vous laisse. Likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner, restez d'écoute, et puis à très vite.